Coucou les amis, aujourd'hui je voudrais faire un tour avec vous pour le début août dans notre potager, notre jardin, les plantes, les fleurs. Nous avons eu des mauvaises surprises dans le potager puisque c'est la première fois où notre potager bio il est touché par la maladie et qu'il n'y a plus grand chose. Mais il me reste les fleurs, il me reste ce côté-là. Ce sont des fleurs qui n'ont pas besoin d'être arrosées et dans la période sèche. Ce sont des vivaces. L'arbre à papillons qui est magnifique. Derrière là-bas, il y a l'ibizia. Un petit arbre magnifique qui va grandir et qui va être magnifique bientôt. Hop. Il est très beau. Donc de ce côté-là, on est côté massif buisson pour le bassin. Donc là, on y va dans le potager. Vous voyez ma glycine qui monte, elle est magnifique. Elle va bientôt couvrir toute la serre. La vigne de l'autre côté, elle est belle aussi. En fait, le but, c'est de couvrir cette ancienne serre avec de la vigne de chaque côté, des fleurs, des roses. Donc là, je voulais vous montrer les blettes qui commencent à être très belles, magnifiques. La route des oignons, pareil, qui est très très belle. Les salades qui ont monté, donc elles sont plus bonnes. Les pommes de terre que vous avez vues dans mon ancienne vidéo, qui étaient magnifiques, magnifiques. Bah, le milieu, il est arrivé. Nous, on ne traite pas. Donc, tout est touché par la maladie. Donc, l'autre vigne, raisin noir cette fois-ci, qui va grimper tout doucement sur la serre. De ce côté-là, j'avais mis des haricots grimpantes. Qui commencent à avoir des fleurs. Et même des petits haricots. Mais bon, elles sont pas très boeufs. Là, nous sommes dans les haricots. Les haricots qui sont magnifiques. Il va falloir que je vienne me servir de la première fois. Elles sont quand même pas mal. Il y en a partout. Mais bon, tous les ans, on a des belles haricots. Voilà. De ce côté-là, j'ai les carottes qui sont très belles. Les salades. Voilà. De ce côté-là, j'ai les courgettes. Donc, certaines courgettes qui se forment, mais la majorité, elles sont comme ça, donc pourrites. Beaucoup d'humidité, énormément. De ce côté-là, j'ai des courgettes rondes. Je me suis déjà servi de deux grosses courgettes. Je vous montrerai après, à la fin. Dans l'autre carré, j'ai les choux qui fonctionnent très bien cette année. Elles sont magnifiques. Donc, ils commencent très bien à se former. Pour bientôt. Bientôt, dans ce carré-là, il y avait les choux-fleurs. Mais toutes les choux-fleurs sont montées en fleurs. Donc, celle-là qui n'est pas bonne non plus. Voilà. Cette année, j'ai pas eu de groseilles. Donc, tout a été bouffé en rien que 2 jours par les piafs. J'avais des magnifiques groseilles, des belles bouquets. Là, les cassis, c'est pareil. Ils m'ont plus laissé un seul de cassis. Et je ne parle plus là-bas, les framboises. Les framboises, c'est pareil. Déjà qu'on n'a pas eu de cerises, on n'a rien eu comme fruit.
Cette année, là, j'avais plein de framboises. Bon, il en reste quelques-unes puisqu'ils ne sont pas toutes mûres. Mais il y en avait quand même beaucoup de framboises et puis tout a été bouffé en 2 jours. Donc là, on est dans la serre. Je vous montre les tomates qui ont commencé à bien rougir. Oui. Elles sont magnifiques. Trop magnifique. Il y en a partout. Donc au moins, voilà quoi. Donc les tomates dehors du jardin ont été touchées par la maladie. Donc au moins, on a celles de la serre. Et ce sont des magnifiques tomates. Ce que je voulais vous montrer, ce sont les poivrons. Alors, regardez. Les poivrons qui sont magnifiques, magnifiques. Très, très beaux. Mais là, on n'a même pas de rouge de poivron. Voilà. De ce côté-là, il y a encore des tomates, bien sûr, qui vont donner, mais qui vont commencer à rougir. Et sinon, des poivrons, j'en ai partout, partout. Voilà. Sinon, cette année, on n'a aucune prune. Il n'y a rien eu. Donc, les gelées tardives qu'ils ont quand même fait faner toutes les fleurs. Enfin, on n'a rien du tout. Ni les poires là-bas. Les pommes, il n'y en a que 2-3. Et dès qu'ils rougissent, ils commencent à tomber toutes. Donc, il n'y en a même pas un seul pour goûter. Voilà. Et la vigne, bah, c'est pareil. Dès que ça se forme, ils tombent malades. Alors, je m'approche avec vous. Voilà. Je vais vous prendre un truc. Ça fait ça. Donc, tout est malade. On verra bien ce que ça donne. Il y a déjà des taches marron dedans. Pour l'instant, il y en a quand même quelques-uns. Ah, de ce côté-là, ça commence à se former, mais très peu. Mais bon, voilà. Donc, il y a quelques-uns. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que là, il y a beaucoup de feuilles. Donc, il y a un peu d'ombre. Sinon, elle est très dense, malgré qu'on la coupe tout le temps. La vigne, elle est magnifique. Un magnifique rosier grimpante que j'aime beaucoup. Il est tout le temps plein de fleurs. Mes roses trémières qui sont aussi belles. Il y en a partout dans mon jardin des roses trémières cette année. Là, de ce côté-là, par contre, il y a eu un gros gel. Enfin, pareil. Donc, ça n'a pas fonctionné. Mais le peu de fleurs qu'on a, elles sont énormes. Je vais vous montrer. Hop, comme ça. Sinon, Didier, quand il nettoie le bassin, l'eau filtre, il met à chaque fois toute l'eau qui est dans le filtre dedans. Et c'est très riche en phosphore. Donc, apparemment, c'est un très bon engrais pour les hortensias. Les dahlias qui sont magnifiques aussi. Là, ce sont les jaunes, mais il y a les rouges qui vont pas tarder. Voilà. Là-bas, les dahlias, ils commencent à fleurir. C'est un peu loin, mais vous les voyez. Donc là, après, j'ai toutes les vivaces de saison. Là, de ce côté-là, cette vivace, elle est magnifique aussi. Elle a pris beaucoup d'ampleur. Il y en a partout, partout. Voilà. Les marguerites, ils commencent à sécher. Donc, la fleur, elle commence à faner. Il va falloir que je m'en occupe à les couper. Sinon, il en reste quelques-unes quand même. Là, les hémérocailles qui sont magnifiques. Et que j'en ai beaucoup dans ce massif-là. Voilà, de ce côté-là, pareil. Mes hémérocailles, elles sont magnifiques. Après, il y a d'autres vivaces. Il y en a partout. C'est ce que j'aime de toute façon. Là, les hémérocailles, elles ont toutes les couleurs. Et je vais vous montrer les orchidées qui se trouvent là-bas. Comment qu'elles sont magnifiques. Avec les rosiers, bien sûr. Les rosiers que je les nettoie tout le temps. Puisque les fleurs, elles fanent. Donc, on est obligé de les nettoyer. Avec le vent et les grosses pluies qu'on a eues dans ce moment, certaines des
gladioles qui ont tombé. Après, moi, j'ai mis des tuteurs, hein, et puis j'ai mis des ficelles comme ça, des fils de fer comme ça. Donc là, il y en a partout des gladioles tous les ans. Il y en a même une blanche là qui tombe. Il y en a une deuxième blanche là. Mais c'est dommage avec le vent et les rafales qu'on a. Elle ne tient pas beaucoup droit. Voilà. Mon petit arbre magnifique qui, lui, bah, il se porte bien. Derrière, je vous montre mon kiwi qui commence à grimper, qui est très beau. Voilà, il est derrière les vivaces. Celui-là, elles sont trop bons. C'est une odeur qui est très persistante et jolie, agréable. C'est une sorte d'hortensia. Et puis, je voudrais finir ma vidéo par les fleurs de sur ma terrasse qui sont magnifiques. Les géraniums, que j'en ai un peu beaucoup. Des couleurs différentes. Même derrière le jacuzzi, il y en a si je m'approche un peu. Voilà. De ce côté-là, j'ai mes magnifiques... Oh, j'ai plus le nom là actuellement, mais... voilà, j'ai plus le nom. Mais elles sont magnifiques, donc j'ai les roses, les blancs, les jaunes, les rouges. Donc, je vais finir ma vidéo. Je pense que j'avais fait le tour de tout ce que j'ai. Moi, sur ça, je vous dis à bientôt, les amis. Donc, voilà. Désolée si je laisse pas beaucoup de messages à tout le monde en ce moment. À toutes mes amies sur YouTube, on a eu des gros soucis dans notre famille. Bon, c'est des dégâts matériaux, mais on est content que la vie, elle est là. Que la vie nous a pas pris notre fille. Voilà. Et que bah, maintenant, on attend que ça se passe. Et je vous promets, dès que je peux, et dès que j'arrive à avoir un peu de temps entre le travail et ce qui nous arrive dans ce moment, je suis, comme d'habitude, fidèle à tout le monde, à mes amis. Au revoir et à bientôt. Au revoir.